Tu quitteras cette maison ce soir. Ce soir même. Naomi rampa à genoux, le visage mouillé de larmes. S'il vous plaît, madame, où vais-je aller? C'est la maison de mon père. Je n'ai personne d'autre. Je m'en fiche. Tu auras 21 ans cette année. N'es-tu pas assez grande pour te débrouiller seule? Sors d'ici. Madame Victoria la traîna hors de la maison avec fureur et lui lança son sac de vêtements aux pieds. Naomi n'avait que 16 ans lorsque le monde tel qu'elle le connaissait s'effondra sous ses pieds. Son père, le chef Okonkwo, était un homme riche et respecté en ville. C'était une figure grande et digne, connue pour sa générosité et sa sagesse. Naomi était sa seule enfant de son premier mariage. Sa mère était morte alors que Naomi n'était qu'un bébé, et pendant des années, son père l'avait élevée seule avec l'aide de nourrices et de précepteurs. Elle avait vécu une vie paisible et protégée jusqu'au jour où son père épousa Madame Victoria. Dès le premier jour où Madame Victoria entra dans leur maison, quelque chose changea. Naomi, qui avait toujours ressenti la chaleur et la sécurité de la présence de son père, commença à se sentir comme une étrangère dans sa propre maison. Madame Victoria n'était pas une femme gentille. Son sourire n'atteignait jamais ses yeux, et sa voix, bien que douce en public, portait toujours une froideur sous-jacente à la maison. Elle amena avec elle sa fille, Linda, du même âge que Naomi, mais totalement différente. Alors que Naomi était calme, douce et gentille, Linda était bruyante, arrogante et cruelle. Sa présence dans la maison donnait l'impression qu'une tempête était arrivée pour disperser la paix de Naomi. Au début, le chef Okonkwo tenta de maintenir l'équilibre à la maison, s'assurant que Naomi soit traitée avec l'amour et le respect qu'elle méritait. Mais tout changea lorsqu'il tomba soudainement malade. Cela commença par de la fatigue, puis des douleurs étranges à la poitrine, et en quelques semaines, il était cloué au lit. Malgré les meilleurs médecins et les soins les plus coûteux, sa santé déclina rapidement. Un matin froid et pluvieux, Naomi fut appelée dans sa chambre. Sa respiration était faible, sa peau pâle. Il pouvait à peine parler, mais il tendit la main et serra la sienne fermement. « Ma précieuse fille, tu dois toujours être forte. Tu dois endurer. Peu importe ce qu'ils font, ne laisse pas ton cœur devenir amer. Un jour, la vérité éclatera. Un jour. » Ce furent les dernières paroles qu'elle entendit de lui. Le chef Okonkwo mourut le lendemain matin, et avec son décès, le cauchemar de Naomi commença véritablement. Madame Victoria ne perdit pas de temps pour changer l'atmosphère de la maison. Dès le lendemain, la chambre de Naomi fut déplacée de la chambre à l'étage qu'elle avait toujours connue vers les petits et sombres quartiers des domestiques à l'arrière de la maison. Ses vêtements furent remplacés par des tenues simples, et Linda s'appropria sa garde-robe et son ancienne chambre. La maison, autrefois pleine de chaleur et de rire, devint froide et oppressante. Naomi devint la fille invisible de la maison, présente, mais jamais reconnue. Elle se levait tous les jours avant l'aube pour balayer la cour, laver les sols, préparer le petit déjeuner, faire la vaisselle, arroser les plantes, et même laver les vêtements de Madame Victoria et de Linda. Il y avait, bien sûr, une domestique au début, une jeune fille douce nommée Zanab, qui travaillait pour la famille depuis 3 ans. Zanab avait pitié de Naomi. Elle essayait de l'aider secrètement avec certaines tâches, lui donnait même de petits repas lorsque Madame Victoria la privait de nourriture. Mais lorsque Madame Victoria le découvrit, elle appela Zanab et la renvoya sans hésiter. « Pas besoin de 2 personnes pour faire ce qu'une seule peut faire, » dit-elle froidement. « Naomi n'est pas une invitée ici. Elle vit ici. Qu'elle gagne sa place. » À partir de ce jour, Naomi fit tout. Elle nettoyait chaque recoin de la grande maison, cuisinait tous les repas, faisait les courses, et même lavait les sous-vêtements de Linda. Si elle était trop lente ou oubliait quelque chose, Linda lui criait dessus ou lui jetait des objets. Madame Victoria la giflait ou lui refusait de la nourriture. « Tu as de la chance qu'on te laisse vivre ici, » disait-elle. « Enfant ingrate. Sans moi, tu serais dans la rue. » Naomi ne répondait jamais, pas une seule fois. Son cœur était lourd chaque jour, mais elle se souvenait des dernières paroles de son père. « Tu dois endurer. » Alors elle endurait. Un après-midi ensoleillé, Naomi se rendit au marché local comme d'habitude. Ses bras étaient alourdis par un panier rempli de légumes, de savon, et d'un sac de riz qu'elle avait eu du mal à négocier. Elle avait marché longtemps depuis la maison sous un soleil brûlant, et son visage était humide de sueur. Son pagne était déjà poussiéreux,
et ses sandales usées. Ses yeux semblaient fatigués, mais son esprit, bien que meurtri, portait encore une force tranquille. Alors qu'elle peinait à soulever le sac de riz sur sa tête, une femme âgée, debout à proximité, la remarqua. La femme était vêtue d'un élégant habit traditionnel, gracieuse et posée. Elle observa Naomi attentivement pendant un moment, son cœur ému par l'expression fatiguée sur le visage de la jeune fille et la manière dont elle se comportait avec une force discrète. Touchée par la compassion, la femme s'avança. « Ma fille, dit-elle doucement, vas-tu bien? Pourquoi portes-tu tout cela toute seule ?» Naomi ajusta rapidement le sac et offrit un petit sourire poli. « Je vais bien, madame. Merci. » Mais la femme plissa les yeux, la regardant toujours attentivement. « Non, tu ne vas pas bien. Je suis peut-être vieille, mais je sais reconnaître la tristesse. Il y a quelque chose dans tes yeux, quelque chose de lourd. Comment vous appelez-vous, ma chère ?» Naomi hésita un instant, puis répondit doucement. « Je m'appelle Naomi. » La femme hocha lentement la tête, son expression pleine de sollicitude. « Naomi » répéta-t-elle pensivement, comme si le nom avait une signification. « Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose en vous m'a touché aujourd'hui. » Elle fouilla dans son sac et en sortit une carte de couleur crème au bord doré. « Voici ma carte. Si vous avez besoin d'aide, une vraie aide, ou si vous voulez simplement parler à quelqu'un, appelez-moi ou venez à l'adresse indiquée ici. Vous n'avez pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Venez, c'est tout. » Naomi resta immobile, regardant la carte dans sa main. Elle était de couleur crème avec des bords dorés. Un nom y était écrit en une écriture élégante. Madame Clara Duroget, fondatrice de la Fondation Rayon d'Espoir. La femme continua. « Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose en vous m'a touché aujourd'hui. J'ai vu des filles souffrir, mais vos yeux, ils portent plus que de l'épuisement. Ils portent le silence. » Naomi la regarda à nouveau, sans voix. Madame Clara sortit doucement un morceau de tissu plié de son sac, un châle finement brodé de fil doré. « Si vous perdez cette carte, dit-elle, vous pouvez aller à ce magasin. Voyez la femme à cet étal de l'autre côté de la route, Mama Efema. Elle me connaît très bien. Montrez-lui ce châle ou décrivez-moi, et elle saura comment vous indiquer où me trouver. » Naomi hocha lentement la tête, ses yeux retenant un flot d'émotion. « Merci, madame. Merci beaucoup. » Madame Clara sourit chaleureusement, lui toucha l'épaule et dit « Que Dieu vous bénisse, mon enfant. Ne baissez pas les bras. » Sur ces mots, elle se retourna et disparut dans la foule. Naomi resta là quelques instants, tenant la carte comme si c'était quelque chose de sacré. Puis elle la glissa soigneusement dans la poche de son pagne, ajusta son panier et entama le long chemin de retour vers la maison. Elle ne dit rien à personne ce soir-là. Comme d'habitude, elle nettoya, cuisina, récura la salle de bain et repassa les vêtements de Linda. Mais cette nuit-là, allongée sur son mince matelas dans la petite chambre des domestiques, elle sortit la carte à nouveau et la regarda dans la faible lumière qui filtrait par la fenêtre fissurée. Les paroles de Madame Clara résonnaient dans son cœur comme une prière. « Si vous avez besoin d'aide, une vraie aide, venez me voir. » Pour la première fois depuis des années, Naomi sentit quelque chose s'éveiller en elle. L'espoir. Une petite lueur, fragile comme la flamme d'une bougie. Mais les épreuves ne s'arrêtèrent pas. En fait, elles empirèrent. La cruauté de Madame Victoria ne fit que s'accentuer, et l'amertume de Linda devint insupportable. Naomi continuait de cuisiner, nettoyer, récurer et laver du matin au soir. On lui refusait toujours des repas convenables, elle était toujours vêtue de haillons et traitée comme une étrangère dans la maison de son propre père. Puis vint le jour qui changea tout. Linda sortait avec un homme nommé Edwin. Il semblait aisé, arrivant toujours dans une voiture Tapax en graveleuil, toujours vêtu de manière élégante avec du parfum coûteux et des accessoires en or. Chaque fois qu'il venait voir Linda, elle paradait devant la maison comme une reine, faisant servir des boissons à Naomi et nettoyer autour de leurs pieds comme une servante. Mais un après-midi, Edwin arriva pendant que Linda était encore en train de se maquiller à l'étage. Naomi était dehors, en train de nettoyer le jardin comme d'habitude, lorsqu'Edwin sortit de la voiture et se dirigea vers la porte. « Salut », dit-il nonchalamment en passant devant Naomi. « Tu travailles toujours à chaque fois que je viens ici. » Naomi se redressa légèrement et lui adressa un signe de tête poli. « Oui,
monsieur. Bonjour. Tu vis ici? Demanda-t-il avec curiosité. Oui, monsieur. Je vis ici, répondit-elle doucement. Tu n'as pas l'air d'une domestique, dit Edwin en haussant un sourcil. Avant que Naomi puisse répondre, Linda sortit. Elle les vit parler, et son visage changea immédiatement. Edwin, appela-t-elle d'une voix douce, mais ses yeux brûlaient de rage. Que se passe-t-il ici? Edwin rit nonchalamment. Je disais juste bonjour. C'est toujours elle qui fait tout. Mais Linda bouillonnait. Elle ne dit rien sur le moment, mais dès qu'Edwin partit ce soir-là, elle courut vers sa mère comme une tempête déchaînée. Maman, cette fille, Naomi, flirtait avec mon homme. Je les ai surpris en train de parler. Elle veut voler mon petit ami. Madame Victoria ne demanda même pas ce qui avait été dit. Elle ne chercha pas la vérité. Ce soir-là, alors que Naomi préparait le dîner, elle entra en trombe dans la cuisine, ses pantoufles claquant sur les carreaux comme le tonnerre. « Fille méchante et ingrate !» cria-t-elle en attrapant Naomi par le bras. « Tu veux me déshonorer? Tu veux séduire l'homme de ta sœur dans cette maison? » « Non, madame. Non, madame, je n'ai pas. » Une gifle retentissante s'abattit sur la joue de Naomi, suivie d'une autre, puis d'une violente poussée qui la fit tomber au sol. « Madame, s'il vous plaît, je n'ai rien fait. Je vous jure, je lui répondais juste poliment. « Tais-toi. Tu penses que je suis stupide. » Avant que Naomi puisse se relever, Madame Victoria se précipita dans sa petite chambre et commença à fouiller ses quelques affaires. Elle prit ses vêtements et les jeta dehors par la porte d'entrée. « Tu quitteras cette maison ce soir. Ce soir même. » Naomi rampa à genoux, le visage mouillé de larmes. « S'il vous plaît, madame, où vais-je aller? C'est la maison de mon père. Je n'ai personne d'autre. Je m'en fiche. Tu auras 21 ans cette année. N'es-tu pas assez grande pour te débrouiller seule? Sors d'ici. » Madame Victoria la traîna hors de la maison avec fureur et lui lança son sac de vêtements aux pieds. Dans la précipitation et le choc, Naomi réalisa que la petite boîte où elle avait soigneusement rangé la carte de Madame Clara était restée à l'intérieur de la maison. Elle supplia de pouvoir retourner la chercher, mais Madame Victoria refusa. « Tu ne remettras plus un pied dans cette maison, » cria-t-elle. Naomi pleura et supplia, mais Madame Victoria claqua la porte. Quelques instants plus tard, elle ressortit avec le reste des affaires de Naomi dans les mains, et sans pitié, y mit le feu devant elle. Naomi regarda, impuissante, son dernier lien avec l'espoir partir en cendres. Naomi s'assit dans l'obscurité, les genoux contre la poitrine, tremblante. Les voisins regardaient à travers leurs rideaux, mais personne ne sortit. Elle pleura, supplia, frappa à nouveau à la porte, mais il n'y eut aucune réponse. Lorsque le matin arriva, ses yeux étaient gonflés et ses vêtements poussiéreux. Elle ramassa ce qui restait de ses affaires et commença à marcher. Son cœur était vide, son esprit embrumé. Elle se souvenait des paroles de Madame Clara. « Si vous perdez la carte, allez à l'étal de Mama Efema au marché. Elle saura comment me trouver. » Alors Naomi se rendit au marché. Ses jambes lui faisaient mal. Son estomac était vide, mais elle demanda autour d'elle. Enfin, elle trouva l'étal, mais il était fermé. Une vieille femme à proximité lui dit « Mama Efema n'est pas venue depuis quelques jours. Ils disent qu'elle est malade. Très malade. » Les jambes de Naomi flanchèrent. Elle s'effondra devant l'étal fermé, sanglotant en silence. Tout était fini. Sa maison, ses quelques affaires, même son seul lien avec Madame Clara. La carte avait disparu. La femme qui pouvait l'aider était introuvable. Elle n'avait ni argent, ni nourriture, ni endroit où aller. Alors que le ciel s'assombrissait et que le marché commençait à fermer, Naomi se mit à errer dans les rues sans but, ne sachant où aller. Ses pieds étaient couverts d'ampoules, son cœur à vif. Elle se sentait invisible, comme une ombre oubliée dans la ville. Et puis, le destin lui sourit. Alors qu'elle marchait lentement le long d'une route étroite près du parc à taxi, elle entendit une voix familière. « Naomi !» Elle se retourna, clignant des yeux à travers ses larmes. C'était Zanab, l'ancienne domestique qui avait essayé de l'aider des années auparavant avant que Madame Victoria ne la renvoie. « Zanab !» s'exclama Naomi. «
Zanab se précipita vers elle et lui prit les bras. Que t'est-il arrivé? Que fais-tu ici dans cet état? Pourquoi pleures-tu? Naomi ne put se retenir plus longtemps. Elle tomba dans les bras de Zanab, pleurant de manière incontrôlable. Zanab ne posa pas trop de questions. Elle la serra simplement dans ses bras et murmura « Viens avec moi. Rentrons à la maison. » Elles marchèrent ensemble jusqu'au petit appartement de Zanab dans un coin tranquille de la ville. C'était simple, juste une pièce et une petite cuisine, mais c'était chaleureux et sûr. Zanab lui donna à manger, la laissa prendre une douche et l'enveloppa de vêtements propres. « Tu peux rester ici, » dit-elle doucement. « Aussi longtemps que tu en as besoin. Ne t'inquiète pas. Je suis là pour toi. » Et pour la première fois depuis très longtemps, Naomi posa sa tête sur un lit où personne ne lui criait dessus, ne l'insultait, ne la frappait. Elle n'était pas une domestique. Elle n'était pas un fardeau. Elle était simplement Naomi, une fille qui essayait de survivre. Et cette nuit-là, alors qu'elle dormait, le souvenir du visage de Madame Clara scintilla dans son esprit comme un rêve qu'elle refusait d'oublier. Les semaines passèrent, et Naomi commença lentement à guérir. Bien que les cicatrices dans son cœur lui fassent encore mal, la chaleur et la gentillesse dans la petite maison de Zanab lui apportèrent une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Un matin tranquille, Naomi pliait des vêtements lavés lorsqu'elle entendit Zanab parler au téléphone dans la pièce voisine. « Oui, je comprends, » disait Zanab, « mais je ne suis pas disponible en ce moment. Je travaille déjà à plein temps dans ma maison actuelle. » Il y eut une pause. « Une grande maison, dites-vous? D'accord, il est célibataire. C'est bien. Non, non, merci de penser à moi, mais je ne peux vraiment pas. Essayez quelqu'un d'autre. » Après avoir raccroché, Naomi entra doucement dans la pièce. « Sœur Zanab, » dit-elle doucement. « Cet appel, c'était pour un travail. » Zanab hocha la tête. « Oui. Un contact avec qui j'ai travaillé auparavant cherchait une domestique pour un homme très riche. Il est célibataire, vit dans une grande maison. Ils ont besoin de quelqu'un de fiable, respectueux et calme. Mais j'ai déjà un travail, alors j'ai refusé. » Naomi hésita. « Puis-je le faire ?» Zanab se tourna vers elle, surprise. « Tu veux travailler comme domestique à nouveau ?» Naomi hocha lentement la tête. « Oui, je veux être occupée. Je veux me sentir utile. Rester ici à ne rien faire, ça me donne l'impression de me perdre. Je sais que ce n'est pas ce que je mérite, mais je ne veux pas rester oisive. » Zanab la regarda longuement, puis esquissa un petit sourire. « Tu as un cœur fort, Naomi. D'accord, laisse-moi les rappeler. » 2 jours plus tard, Naomi se tenait devant un grand et magnifique domaine avec une haute porte blanche et une longue allée bordée de palmiers. La maison était splendide, élégante, calme et impeccable. Le propriétaire était un homme nommé Monsieur Damilola, mais tout le monde l'appelait simplement Dami. Il avait la fin de la vingtaine, était très riche, beau et connu pour être réservé. Il vivait seul, sans femme ni enfant. Il avait du personnel qui venait pendant la journée, mais il avait besoin d'une domestique permanente pour entretenir la maison. Lorsque Naomi arriva, Dami l'accueillit avec un sourire aimable. « Vous devez être Naomi. »« Oui, monsieur, » répondit Naomi doucement. Dès son premier jour, Naomi mit tout son cœur dans son travail. Elle nettoyait le manoir méticuleusement, cuisinait des repas délicieux avec une joie humble, et saluait toujours Dami avec un calme « Bonjour, monsieur » et un sourire respectueux. Elle ne se plaignait jamais. Elle ne posait jamais de questions. Elle ne dépassait jamais les limites, et Dami le remarqua. Elle était différente de toutes les domestiques qu'il avait eues. Elle parlait peu, mais sa présence était paisible. Elle se déplaçait comme quelqu'un qui avait connu la douleur, mais la portait avec grâce. Après quelques semaines, Dami commença à engager la conversation. « Vous êtes très dévouée à votre travail, Naomi. Je l'apprécie, » lui dit-il un soir alors qu'elle servait son thé dans le salon. « Merci, monsieur, » répondit-elle en inclinant la tête. Mais il ne put s'empêcher d'ajouter « Pourtant, je vois de la tristesse dans vos yeux. Je ne vous connais pas bien, mais je le ressens. Vous pouvez me parler. Vous savez que vous êtes en sécurité ici. » Naomi hésita. Et puis, pour la première fois depuis qu'elle avait été chassée, elle commença à parler. Elle lui raconta tout, la mort de son père, Madame Victoria et Linda,
les années de souffrance en silence, la carte brûlée de Madame Clara et comment elle n'avait nulle part où aller jusqu'à ce que Zanab la trouve. Damy écouta en silence. Il ne l'interrompit pas. Lorsqu'elle eut fini, il y avait des larmes dans ses yeux, mais aussi du soulagement. Damy resta silencieux un moment. Puis il se pencha en arrière et dit « Je savais qu'il y avait quelque chose de différent en vous. Naomi, merci de m'avoir fait confiance, et je vous promets que je vais vous aider. » Le lendemain, Damy appela ses avocats. Il leur demanda de commencer une enquête complète sur le patrimoine du défunt chef Okonkwo, y compris le testament et tous les actifs. Des semaines passèrent, et puis la vérité éclata. Le testament avait été caché. Mais lorsqu'ils le retrouvèrent enfin, son contenu choqua tout le monde, surtout Naomi. Son père l'avait écrit clairement et soigneusement. Tout ce qu'il possédait, son vaste empire commercial, ses entreprises, ses propriétés, le manoir, devait être entièrement donné à Naomi lorsqu'elle atteindrait 21 ans. Jusqu'à ce moment, Madame Victoria était autorisée à gérer le patrimoine uniquement temporairement. Mais il y avait une condition importante. Si et seulement si Madame Victoria prenait bien soin de Naomi, la traitait avec respect et gérait tout avec intégrité, alors, au 21e anniversaire de Naomi, elle recevrait un pourcentage généreux du patrimoine en guise de reconnaissance. Mais si elle échouait, elle ne recevrait rien. Damy lut le testament à haute voix dans son bureau, et Naomi resta assise, sous le choc, des larmes coulant sur ses joues. « Elle a fait tout le contraire, » murmura Naomi. « Elle m'a torturée. Elle a menti. Elle a détruit tout ce qu'il me restait. » Damy posa une main réconfortante sur son épaule. « Ne vous inquiétez pas. La loi est de votre côté maintenant. » Il lança immédiatement une action en justice. Les jours à venir ne seraient pas faciles. Mais Naomi n'était plus seule. La situation tournait, et cette fois, elle était en sa faveur. Les procédures judiciaires furent rapides mais intenses. Avec l'aide de l'équipe juridique de Damy, le testament fut présenté devant le tribunal. Les avocats prouvèrent sans aucun doute que Madame Victoria avait violé les conditions du testament de toutes les manières possibles. Naomi, désormais âgée de 21 ans, était pleinement en droit de récupérer toutes les propriétés, toutes les actions, tous les actifs que son père avait laissés. Le juge, après avoir entendu toutes les preuves et témoignages, y compris les déclarations de Zanab, l'ancienne domestique, et même des voisins qui avaient été témoins des souffrances de Naomi, abattit son marteau et rendit son verdict final. Ce tribunal reconnaît Naomi Okonkwo comme l'héritière légitime du patrimoine du chef Okonkwo. Ayant maintenant atteint l'âge légal de 21 ans, le contrôle total de toutes les propriétés, actifs et actions doit lui être transféré immédiatement. Madame Victoria et Mademoiselle Linda sont par la présente ordonnées de quitter les lieux dans les 48 heures. Le visage de Madame Victoria devint livide. Les lèvres de Linda tremblaient. Elles étaient venues au tribunal confiantes, s'accrochant à des mensonges et des excuses, mais tout s'effondra devant elle comme de la poussière. Naomi se tenait là, calme et gracieuse. Son cœur battait fort, mais elle ne pleura pas. Elle avait déjà assez pleuré dans cette maison. Maintenant, il était temps de se relever. 2 jours plus tard, un camion de déménagement se tenait devant le manoir. Des officiers en uniforme supervisaient l'expulsion. Toutes les affaires de Madame Victoria et de Linda furent sorties. Elles crièrent, pleurèrent, supplièrent, mais la loi était ferme. Le manoir, la maison du père de Naomi, fut officiellement rendu à sa propriétaire légitime. Naomi franchit les portes, ses pas légers mais assurés. L'air à l'intérieur semblait différent, propre, libre. Elle se rendit dans son ancienne chambre, toucha les murs et resta silencieuse. Ce n'était plus une maison de douleur. C'était son foyer. Quant à l'entreprise, Naomi l'hérita entièrement. Elle nomma des professionnels de confiance pour l'aider à la gérer correctement, mais elle joua un rôle actif. Elle la renomma Okonkwo Legacy Group en l'honneur de son père et créa une fondation au sein de celle-ci pour soutenir les filles victimes d'abus domestiques et d'injustice. Pendant ce temps, Madame Victoria et Linda se retrouvèrent sans rien. Il fut découvert que pendant des années, Victoria avait soutenu son train de vie en puisant dans les bénéfices de l'entreprise et en contrôlant le patrimoine. Elle n'avait aucune richesse personnelle, aucun épargne, rien d'autre que le manoir et l'héritage de Naomi, qui étaient maintenant perdus. Au début, Madame Victoria cria que c'était injuste.
Elle se présenta à la grille du manoir, s'agenouillant dehors, gémissant pour que les gardes la laissent entrer. « Naomi, s'il te plaît, » cria-t-elle. « Je sais que j'ai fait des erreurs, mais tu ne peux pas me jeter dehors comme ça. C'est toujours la maison où j'ai vécu si longtemps. S'il te plaît, où vais-je aller ?» Mais Naomi ne vint pas à la grille. Elle envoya simplement un message par les gardes. « J'ai souffert en silence trop longtemps dans la maison de mon père. Vous saviez ce que vous faisiez. Vous saviez que cette maison et cette entreprise étaient à moi. Pourtant vous avez fait de moi une esclave à l'intérieur. Je n'ai rien d'autre à dire. » Madame Victoria resta devant la grille pendant des heures, puis partit, honteuse. Linda tenta de contacter des amis, Edwin, son ancien petit ami. Mais lorsqu'elle l'appela, il dit simplement « Linda, je sais qui tu es. J'ai vu comment toi et ta mère avez traité ta propre sœur. Je ne peux pas accueillir cela dans ma vie. C'est fini. » Elle essaya d'autres personnes. Personne ne voulait l'accueillir. Personne ne voulait être associé à leur déshonneur. Toutes deux, autrefois fières et arrogantes, erraient désormais sans maison, sans richesse, sans aide. Et Naomi, elle se tenait debout. Avec son manoir restauré, l'entreprise de son père relancée et sa dignité retrouvée. Elle était enfin heureuse, retrouvant sa confiance, sa paix et sa joie. Dami était resté à ses côtés tout au long de cette épreuve, et un soir tranquille, il lui fit sa demande. Naomi accepta avec un sourire plein de chaleur et d'espoir. Comme sa mère était absente depuis un certain temps, Dami l'invita à revenir pour le mariage et à rencontrer enfin Naomi. Le jour de son arrivée, Naomi sortit pour l'accueillir, et dès qu'elles se virent, elles se figèrent sous le choc. C'était Madame Clara, la même femme qui lui avait autrefois donné sa carte au marché. Les larmes coulèrent alors qu'elles s'enlacèrent, toutes deux bouleversées par cette réunion inattendue. Leur mariage fut magnifique, rempli de joie, de danse et de gratitude. Zanab était fièrement aux côtés de Naomi, témoin de tout le chemin qu'elle avait parcouru. Entourée d'amour, Naomi entra enfin pleinement dans la vie qu'elle avait toujours méritée. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, veuillez liker, commenter et partager. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. À bientôt pour la prochaine.